Bonjour ou rebonjour, je suis Anaï Castro et dans cette vidéo, je vais reprendre les points et les critères que j'ai énoncés dans ma vidéo Comment choisir votre coach de couple et je vais y répondre en ce qui me concerne pour que vous sachiez si je suis ou pas la bonne coach pour vous. Alors, tout d'abord, par rapport au feeling, il y a trois aspects de ma personnalité que j'aimerais souligner. Le premier, c'est que je suis très franche. Je dis vraiment les choses. Bon, j'essaye de les dire gentiment, mais je suis très claire. Le deuxième, c'est que j'aime beaucoup expliquer et conseiller. Donc, je n'ai pas de problème pour vous donner des explications. Je vais toujours vous donner les raisons pour lesquelles je fais les choses. Par contre, voilà, il faut que vous soyez prêt ou prête parfois à entendre des choses que vous n'aurez pas envie d'entendre. Et le troisième aspect, c'est que je ne fais pas de forcing. Je peux être très très claire sur une opinion. Je peux vous dire très clairement, je pense que vous devez faire ça, ou je pense que si vous ne faites pas ça, ça va être le désastre pour X ou Y. Mais si ensuite vous préférez n'en faire qu'à votre tête, bah, vous êtes libre. Je ne vais pas vous faire des reproches, je ne vais pas vous forcer, je ne vais pas vous dire non, 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 il faut faire ceci, il faut faire cela, vas-y. Je ne vais pas vous motiver à votre place. J'estime que le travail de prendre la décision, il vous revient. Donc, voilà, si vous hésitez entre un coach plutôt respectueux ou un coach plutôt forcing, je suis plutôt dans la première catégorie. Ensuite, par rapport aux valeurs, le type de modèle que je défends, que je propose. Donc, tout d'abord, je ne suis pas pour vous aider à reconquérir une personne en particulier. Je ne suis pas la meilleure personne pour vous aider à reconquérir quelqu'un si votre logique, c'est je veux absolument, quoi qu'il arrive, être avec cette personne. Ma logique à moi, c'est plutôt de vous aider à construire une relation viable. Si c'est possible de construire une relation viable avec la personne que vous avez en tête, évidemment, on va le faire. Mais si ce n'est pas possible avec cette personne-là, si je vois que ça ne marche pas, je vais vous dire, écoute, je pense qu'avec cette personne-là, ça ne marche pas, pour X ou Y, il y a cette raison, cette autre raison qui font que ça ne va pas marcher, et je vais vous conseiller de chercher votre relation viable ailleurs. Donc je vais mieux travailler avec des gens qui sont prêts à avoir cette ouverture d'esprit-là, qui ne sont pas complètement accrochés à une personne quoi qu'il arrive. Si c'est le cas, je pense que vous allez mieux travailler avec quelqu'un d'autre. Deuxième élément, je travaille plutôt sur des projets de couple à long terme parce que ça permet de faire un travail beaucoup plus en profondeur et que ça m'intéresse davantage tout simplement. Et du coup, je pense que je suis aussi meilleure là-dedans. Donc, je vais plutôt vous proposer, non, c'est à vous de savoir ce en quoi vous voulez travailler. Mais je vais plutôt être un bon choix pour vous si votre but c'est de construire un couple à long terme ou en général de résoudre un problème à long terme. Troisième élément, j'aime beaucoup tout ce qui est bizarre, tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est vraiment inhabituel. Donc je suis un très bon choix pour vous aider si votre relation sort de l'ordinaire et en particulier si vous avez peur finalement de parler de cette relation à quelqu'un d'autre pour cette raison-là. C'est-à-dire que, alors j'ai un critère, il faut que la relation soit positive pour vous et qu'elle soit positive aussi pour l'autre personne impliquée, mais à partir de là, honnêtement, vous pouvez venir me raconter que vous voulez avoir une relation avec deux personnes à la fois et former une triade, ça me va très bien. Je vais vous soutenir et je vais vous aider à le faire. Ça m'intéresse, c'est passionnant et je suis tout à fait ouverte. Donc ça veut dire aussi que je suis particulièrement douée pour gérer des situations qui sont un petit peu nouvelles ou pour m'adapter à des choses qui sont relativement changeantes. Donc n'hésitez pas, si vous avez une situation qui sort de l'ordinaire, j'adore ça. À partir du moment où c'est une situation qui vous fait du bien, qui fait du bien à toutes les personnes impliquées, je vais vous soutenir. Et enfin, dernier élément, je travaille d'une manière intégrée, c'est-à-dire que je ne vais pas travailler uniquement sur l'aspect sur lequel vous êtes venu me consulter, je vais aller chercher tous les autres aspects dans votre couple et plus largement dans votre vie qui peuvent être en train d'avoir un impact. Et je vais vous pousser à travailler dessus. Je vais vous pousser, je vais vous dire je vais vous conseiller de travailler dessus, encore une fois, je ne vais pas vous obliger si vous ne voulez pas, mais
vous ferez un travail bien meilleur avec moi si vous êtes prêt ou prête à travailler sur d'autres aspects que celui ou celle strictement sur lequel vous êtes venu me consulter. Parce qu'en général, il y a toujours d'autres problèmes qui influent et je suis prête à aborder ces problèmes et je suis douée pour avoir une approche qui soit intégrale, mais encore faut-il que vous ayez aussi l'ouverture d'esprit de prendre cette approche-là et de ne pas vouloir absolument vous cantonner au thème de base sur lequel vous êtes venu me voir. Voilà au niveau des valeurs, donc ça définit un petit peu sur quel type de projet et quel type d'objectif je travaille le mieux. Le point suivant, c'est la compétence. Bon, en termes de compétences, j'aimerais quand même rappeler que je suis reconnue dans toute la France comme spécialiste de la rupture du couple, particulièrement de la rupture de couple. Je suis une des personnes les plus reconnues en France par rapport à ça. Et c'est une reconnaissance qui va à l'international. C'est-à-dire que ma clientèle francophone, elle vient aussi du Canada, elle vient aussi de la Belgique, et j'ai par ailleurs une clientèle hispanophone qui vient de l'Espagne, de l'Amérique latine et des États-Unis. Donc voilà, ça c'était quand même un petit rappel par rapport à la compétence, par rapport à la reconnaissance que j'ai. Je pense être en mesure de vous aider, quel que soit votre problème de couple. Je pense avoir les outils. Dernier point, c'est la disponibilité et la flexibilité. Alors personnellement, j'aime travailler de manière flexible et m'adapter aux besoins de mes clients, de mes clientes, d'autant que j'aime bien tester de nouvelles choses, donc j'ai pas de problème là-dessus. En général, quand je propose une manière d'agir plutôt qu'une autre, ou quand j'impose une manière d'agir, ça va toujours être de manière justifiée. Et par rapport à la disponibilité, j'aime bien aussi m'impliquer profondément, être vraiment disponible pour les personnes que je coach. Donc la conséquence de ça, c'est que je ne prends pas plus de 4 personnes en coaching à la fois. Et donc du coup, je choisis un petit peu, j'essaye de choisir les profils qui sont susceptibles d'avoir les meilleurs résultats possibles avec moi. Donc je vais détailler rapidement quel est le profil de personne qui va avoir des résultats vraiment extraordinaires avec moi. C'est pas n'importe quel type de personne et ça dépend pas du problème. Ce sont essentiellement des personnes qui ont l'habitude de réfléchir beaucoup, qui ont l'habitude de se poser des questions, qui ont l'habitude d'analyser ce qui leur arrive et qui ont l'habitude de passer à l'action, de tester des choses. Donc ça va être des personnes qui, pour une heure de coaching, pour tous les conseils qu'ils auront reçus d'au moins en 1 heure, ils vont passer 10 heures à réfléchir dessus et ils vont passer 10 jours à tester des choses. Et il va y avoir 10 jours où ils ne vont pas me poser d'autres questions parce qu'ils seront en train de mettre à l'épreuve tout ce qu'ils ont déjà pensé à la suite de tout ce que je leur ai dit. Donc si vous êtes ce genre de personne, si vous tirez tout ce profil-là d'une seule séance de coaching, vous allez avoir des résultats extraordinaires. Je travaille mieux avec des personnes qui prennent ces initiatives-là et qui reviennent après me chercher. Par contre, j'aime bien que ça soit des personnes qui viennent me chercher. C'est-à-dire que je n'aime pas courir après les gens, je ne le fais pas. Donc je travaille mieux avec des personnes qui prennent l'initiative de venir me chercher régulièrement, de me tenir au courant pour que je puisse éventuellement intervenir, leur dire « Ok, là tu n'as besoin de rien, ok, là par contre il faut qu'on fasse une séance ». Donc je travaille mieux avec des gens qui ne vont pas attendre que ça soit moi qui leur dise « Ça fait 3 semaines que j'ai pas de nouvelles, où en es-tu » etc. Je travaille mieux avec des personnes qui vont venir me dire « Ok, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, qu'est-ce que je fais maintenant Anaïs ?» Voilà, donc j'ai fait un petit peu le portrait robot des personnes avec qui j'ai les meilleurs résultats. Si vous vous reconnaissez, eh bien, on va pouvoir faire de grandes choses ensemble. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est pas grave. Vous pouvez acquérir ces caractéristiques-là si vous trouvez que c'est intéressant. Vous pouvez aussi prendre une formation, ne pas prendre de coaching, ou vous pouvez peut-être choisir un autre coach ou une autre coach. Il y en a plein qui sont géniaux, qui sont absolument géniaux, qui vous correspondront mieux si vous avez un autre tempérament. Donc dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas les solutions qui manquent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous êtes un petit peu plus au clair sur comment je travaille et si je peux vous convenir en tant que coach ou pas. Et je vous dis dans tous les cas, à très bientôt et merci.